En 1929, Simone Louise de Pinet-de-Borde des Forêts passe son permis de conduire à l'âge de 19 ans. Dès l'année suivante, elle participe avec succès et sans accident à des courses automobiles et à des rallyes pendant près de 30 ans. C'est elle qui donna son nom à cette célèbre citation « En voiture Simone ». Coucou tout le monde, deux belles rencontres aujourd'hui sur notre route. Tout d'abord direction Sombref où l'on va découvrir le monde merveilleux des abeilles en compagnie d'un apiculteur passionné. Vous pouvez décrire ce que vous faites? Voilà, je vais ouvrir cette ruchette-ci. C'est un essaim de l'année. Je préviens que je leur dis bonjour. Un petit peu de fumée. Et on va voir si elles ont bien travaillé. Alors on se met normalement pas devant les ruches. C'est pour ça que je suis derrière la ruche. Et je retire le couvre-cadre. Ainsi je vois que les abeilles sont bien là. Un petit peu de fumée pour le prévenir. Et je vais commencer par retirer le premier cadre qui est en fait une partition. C'est un cadre en polystyrène. Voilà, on le retire et on va le mettre de côté. Et puis on va retirer les autres cadres de la ruche ensuite. Voilà, le cadre suivant. Hop, et bien voilà, ici il y a plein d'abeilles. Ceci, c'est du miel operculé. Oh, on a la chance, on voit la reine. Elle est marquée en bleu, là. Et tout ce qu'on voit à côté, c'est le couvain. Donc tous les œufs et les larves que la reine a pondus. Donc la reine, c'est la mère de toutes les abeilles qu'il y a là. Il n'y a qu'une seule mère dans la ruche, c'est elle. Cette année-ci est formidable. Pendant le confinement, on a eu un temps exceptionnel, vraiment très bon. Les abeilles en ont profité et mes ruches ont donné pas mal de miel, en tout cas au printemps. J'espère que l'été sera bon également pour de nouveau avoir des récoltes de l'ordre de 40 kilos, j'espère, pour l'année. Pour le moment, je suis à une vingtaine de kilos, 20-25 kilos par ruche. Voilà, je vais vous montrer ma trappe à pollen dont la ruche est équipée ici. Alors, les abeilles doivent rentrer à travers le peigne bleu qu'il y a là. Et donc, celles qui doivent se glisser là-dedans perdent leur pollen. Regardez, j'ai mis les trappes il y a 1 heure. C'est principalement du pollen jaune, mais il y en a un petit peu d'orange, un petit peu de foncé. Pourquoi? Parce que les abeilles ne vont pas toutes sur les mêmes fleurs. Il y a des fleurs qui ont du pollen jaune, d'autres du pollen noir. Et c'est ainsi qu'on a différentes sortes de pollen. Tous les jours, vous avez du travail dans vos ruches? Oui, parce que j'en ai beaucoup, quoi. J'ai 150 ruches réparties dans la région. Et donc, je vais à peu près 1 fois par semaine, tous les 10 jours, dans mes ruchers, quoi. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, au mois d'août-septembre, il y a la bruyère qui fleurit dans une réserve naturelle en Campine, dans le Limbourg. Et bien, je prends mes ruches, je les conduis à plus de 100 km d'ici pour les laisser pendant 1 mois, pendant la floraison de la bruyère là-bas. C'est ainsi que j'ai un miel très particulier qui est un miel de bruyère. J'ai aussi un très bel emplacement à La Roche en Ardennes. Là, c'est pour l'été. Je mets mes ruches là-bas, quoi. Donc aussi, il faut que j'aille de temps en temps leur dire bonjour
jusque là-bas. Donc demain, par exemple, je vais à La Roche-en-Ardenne au matin pour mettre des hausses supplémentaires. Et elles reviennent toujours dans leur ruche? Alors, les abeilles connaissent très bien l'emplacement de la ruche. Elles reviennent toujours au même emplacement. Si je bouge la ruche de 50 cm, elles vont revenir à l'ancien emplacement et dire « Tiens, c'est bizarre, elle est juste à côté. » Comme elle est juste à côté, elles vont la trouver. Si je bouge la ruche de 2 mètres, elles ne vont plus trouver la ruche. Et elles vont mourir à l'endroit où la ruche se trouvait avant, quoi. Donc une ruche ne se déplace pas de plus de 50 cm. Ou alors, elle se déplace de 5 km. Parce que les abeilles sortent, se rendent compte que l'environnement a changé, prennent leurs nouveaux repères et vont revenir au nouvel emplacement. Mais si vous la bougez par exemple d'1 kilomètre, elles vont sortir, dire tiens, c'est plus chez moi ici, elles prennent leurs nouveaux repères et puis elles vont retrouver leur ancienne zone de butinage. Ah mais ici je reconnais, et hop, elles vont retourner à l'emplacement où elles habitaient avant. Les apiculteurs wallons ont un savoir-faire depuis très longtemps de miel tartinable. Ce n'est pas chez nous du miel liquide ou du miel très dur, etc. On essaie vraiment d'avoir un miel qui soit tartinable et c'est vraiment ça sa caractéristique. Et donc le laboratoire est équipé pour mesurer la tartinabilité du miel et voir s'il correspond bien aux caractéristiques de l'indication géographique protégée que nous souhaitons avoir. La route et on se rend cette fois à La Bruyère à la rencontre de Lorca, une artiste passionnée qui a créé au sein même de son jardin un lieu qui stimule toute sa créativité. L'idée, c'était que ça soit le plus bucolique possible. Donc, comme si je faisais un grand voyage. Donc, de la maison à l'atelier, on l'appelle le pavillon des possibles. Il y a pour moi un voyage à faire. Et je rentre vraiment dans un autre univers. Alors maintenant, je vais vous présenter l'intérieur du pavillon des possibles de mon atelier. Alors c'est ici que je mets en boîte, c'est ici que je découpe, c'est ici qu'est né les spécimens, les racines et les sapiens, les petits personnages. Alors ça, c'est les spécimens. Donc qu'est-ce que c'est les spécimens? Ça a toute une histoire pour moi. J'ai eu une maladie et j'ai été bloquée alitée pendant 3 mois. Et donc j'ai commencé à jouer avec le fil. Et dès que j'ai été mieux, pour me réparer psychologiquement, j'ai travaillé la terre. Donc j'ai commencé un potager, des choses comme ça. Et en faisant vraiment mon potager, j'ai découvert des formes exceptionnelles dans le sol, des racines. Et donc, comme j'étais avec ce fil qui était resté, là j'étais en lien, j'ai commencé à les habiller, à les faire vivre. Et donc ça a une histoire très forte pour moi que ces spécimens, parce que c'est une petite renaissance. Et alors j'aime bien l'idée que je mets en lumière en fait des racines qui étaient dans le sol, qui étaient bien vivantes. Elles sortent de terre, elles meurent, et je les remets en lumière en quelque sorte, en vie, avec la couleur et le fil. Donc ça c'est le deuxième travail, c'est les sapiens. Alors je suis toujours en lien, donc je suis toujours avec le fil, ça c'est sûr. Mais j'allais mieux, comme je vous disais, je me suis réparée, j'ai travaillé la terre, et puis j'ai commencé à rebouger.
et voir tous ces gens qui grouillent partout, que la vie avait continué. J'avais un bonheur fou à voir les gens qui passent. Et donc, je me suis pris au jeu de photographier les passants. Et donc, j'ai une collection de 100 passants, c'est mes sapiens, que je découpe en fonction des besoins, avec des échelles différentes que je déforme, que je mets en boîte. Et donc, je suis dans l'univers de l'entomologue. Et donc, l'idée, c'est d'épingler l'humanité. Qu'est-ce qu'il nous reste d'humanité? Souvenez-vous, il y avait de l'humanité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, évidemment, je les mets en scène. Et j'y mets des mots aussi. Quand une image est trop parlante, j'ai envie de la flouter. Et quand elle n'est pas assez parlante, j'ai envie de la préciser. Mais à la fois, j'aime que le regardant a encore l'espace, encore de l'espace pour imaginer les choses. Donc en fait, j'aime bien ce jeu de distance entre le mot et l'image. Et donc voilà, par exemple ici, c'est tu t'y vois, continuer à tourner, les invisibles, poussez pas. Est-ce que parfois c'est un peu de poésie, parfois c'est un peu l'humour, parfois c'est un peu philosophique, mais c'est tout des petits peu. J'aime bien le petit peu. Je me situe vraiment dans une frontière comme ça. Je ne fais que prendre des choses et de les associer. En fait, mon boulot, c'est l'association. Voilà, j'ai entendu une phrase qui m'a touchée, j'ai vu une image qui m'a choquée ou qui m'a fait du bien. Et j'associe, en fait, tout ce que je vois et que j'entends. Et j'en fais une scénette dans une boîte. Voilà, il est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Si vous aussi, vous avez dans votre entourage des personnes passionnées à nous faire connaître, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour En Voiture Simone. Passez une très très belle semaine. Gros bisous, à bientôt.